L'Afrique, terre d'anciens voyages. Au cœur de ce vaste pays sont venues des vagues de migration du nord, de l'est et d'ailleurs. Ici, en Ituri, ces chemins se sont rencontrés. Agriculteurs, éleveurs, chasseurs et commerçants sont devenus les 21 communautés qui appellent aujourd'hui cette terre leur maison. Voici l'histoire de comment de nombreux pas ont façonné une seule province. Ituri, maneno maneno, historia ni ya kwetu. Ituri, maneno maneno, imani iko. Bienvenue sur Ituri Maneno Maneno. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est notre voix, c'est notre terre, c'est notre histoire. Et cette histoire nous concerne. Des rives du lac Albert aux forêts profondes de Mambasa, des hauts plateaux de Mahagi au cœur de Djougou et d'Irumu. 21 communautés, 21 peuples, une seule maison appelée Ituri. Aujourd'hui, nous ouvrons les pages de notre histoire. Nous honorons chaque nom, nous célébrons chaque culture. Nous nous souvenons de qui nous sommes. Car si nous ne racontons pas nous-mêmes notre histoire, qui le fera? Voici Ituri Maneno Maneno, notre histoire, notre vérité, notre fierté. Restez avec nous. Kama sipana yua historia ya wapi tulitoka, basi tuwezi yua wapi tunaenda. Ituri, maneno maneno, imani iko. Ituri, maneno maneno, historia ni ya kwetu. Ituri, maneno maneno, imani iko. Kama sipana yua historia ya wapi tulitoka, basi tuwezi yua wapi tunaenda. Ituri, maneno maneno, imani iko. Madzangba konga tete kaye, Adama uchoma mbijoe, Djougou jalomba. Dans la province de l'Ituri vivent 21 communautés distinctes. Chacune porte sa propre histoire, sa langue et son mode de vie, du territoire d'Aru au nord, en passant par Mahagi et Djougou, jusqu'à Irumu et les vastes forêts de Mambasa. Ensemble, elles forment la mosaïque vivante de cette terre. En premier viennent les Alours, le groupe le plus nombreux, principalement installé à Mahagi. Ce sont un peuple nilotique d'origine Luo, doté de solides chefferies traditionnelles. Viennent ensuite les Lendu, aussi appelés Walendu, agriculteurs soudaniques centraux qui se sont installés dans les hautes terres de Djougou il y a plusieurs siècles. Étroitement liés à eux, les Ngiti, les Lendu du sud du territoire d'Irumu, ont développé leur propre identité distincte. Les Ema ou Bahema sont arrivés plus tard en tant que pasteurs venus de l'Est. Divisés entre les Guéguerres du nord et les groupes du sud. Dans la grande forêt vivent les Mbouti, les chasseurs-cueilleurs originels de l'Ituri, gardiens de la connaissance la plus profonde des arbres. Les Bira ou Babira sont des agriculteurs bantous d'Irumu qui comptent parmi les premiers colons venus de la direction de l'Ouganda actuelle. Les Nyali ou Banyali, également bantous, vivent principalement à Djougou et Irumu et partagent d'anciennes routes migratoires avec leurs voisins. Dans le nord lointain, dans le territoire d'Aru, nous trouvons les Lugbara, un peuple soudanique central qui s'étend de l'autre côté de la frontière jusqu'en Ouganda. À leur côté vivent les Kakwa, une communauté nilotique liée au groupe du Soudan du Sud et du Nord de l'Ouganda. Les Ndo-Okebo, parfois simplement appelés Do ou Okebo,
se trouvent à la fois à Aru et à Djugu. Les Kalikohomi forment un plus petit groupe soudanique central, également basé à Aru. À Djugu, nous rencontrons les Mambisa, une communauté ayant de forts liens historiques avec les structures de chefferie Allure. Les Mabendi vivent à proximité, souvent associés au monde landou plus large. Dans les zones forestières de Mambasa et d'Irumu, vivent les Lessé ou Wales, un peuple bantou de la lisière de la forêt. Les Babila, aussi connus sous le nom de Babombi, sont des communautés bantoues, installées principalement dans le territoire de Mambasa. Les Bandaka ou Ndaka forment un autre groupe bantou des forêts de Mambasa. Une communauté unique est celle des Arabicés ou Bangwana de Mambasa, descendants de populations locales qui se sont mêlées aux commerçants swahili arabes à l'époque de Tippu-Tip. Les Nande, originaires du Nord Kivu, se sont établis en nombre important à Mambasa depuis l'époque coloniale. À Mahagi, On trouve également les Ukebu, un plus petit groupe souvent distingué, des Endo-Okebo plus importants. Les Logos maintiennent une présence dans les parties nord de la province. Et enfin, plusieurs groupes plus petits ou mixtes, notamment les Bombo, les Baboudou et d'autres clans résiduels, complètent la riche tapisserie des 21 communautés de l'Ituri. Ituri ouvre ses bras à toutes les tribus de la République démocratique du Congo, aux peuples des pays voisins et à la communauté internationale tout entière. Ici, chacun a sa place. Ici, chacun appartient. C'est dans cette diversité accueillante que se construit l'avenir de notre pays. Paix, amour, unité. Vive l'Ituri, vive la République démocratique du Congo.